pense qu'on a tous des cas, on a des patients, on ne sait pas trop ce qu'ils ont et on va avoir l'habitude surtout Facebook. Sur les réseaux, on a des réseaux, il y a Kesako de Anne, mais nous, en Podo, on a des réseaux à nous où on balance des photos et on demande un peu l'avis aux confrères. Là, ça nous permet de le faire, mais à un professionnel de santé ciblé et en plus d'être rémunéré. Donc moi, je trouvais ça top. Bienvenue à tous à ce webinaire sur la téléexpertise qui est dédié aux pédicures podologues, webinaire que nous avons eu l'idée d'organiser avec Inès Carpin et Dr Anne Chaussade, que je vais vous présenter dans un instant. On a décidé d'organiser ce webinaire à la suite de l'ouverture de la facturation aux podologues depuis le 7 mars dernier. L'objectif du webinaire, c'est vraiment que la téléexpertise n'ait plus aucun secret pour vous, que vous compreniez très concrètement comment ça marche et ce que ça peut vous apporter dans votre pratique quotidienne. Petit point important, c'est un webinaire qui est vraiment centré autour de l'outil et de la pratique qu'est la téléexpertise. Ce n'est pas une formation médicale à proprement parler, même si nous allons évoquer des sujets médicaux tout du long, mais plus pour illustrer ce qu'est la téléexpertise. J'aurai donc le plaisir d'être accompagnée pendant ce webinaire par Anne et Inès. Inès Carpin exerce en tant que pédicure podologue depuis 2007 à Paris. Elle lance fin 2020 son compte Insta Vie ma vie de podo, qui est aujourd'hui suivi par plus de 40 000 personnes, 41 000 je crois, qui sont essentiellement des professionnels de santé, mais pas que. Et elle relate sur ce compte avec humour le quotidien de son métier de pédicure podologue. Elle fait également des duos sur la santé en général. Vous avez dû en voir un il n'y a pas très longtemps avec Anne. Inès découvre OmniDoc en 2023 et commence à solliciter des avis en téléexpertise dans différentes spécialités médicales, notamment en dermatologie. Docteur Anne-Cécile Gresset-Chaussade exerce en tant que dermatologue libérale à Bonn depuis 2003. En 2023, elle crée le groupe Le Kesako du Dermato sur Facebook, que vous connaissez probablement comme Vie ma vie de Podo, où elle partage son expertise en dermatologie auprès de plus de 28 000 médecins généralistes, mais aussi pédicures podologues. Et elle utilise OmniDoc depuis plus d'1 an dans sa pratique courante pour répondre à des avis en dermatologie envoyés par des médecins généralistes, des sages-femmes et aussi des pédicures podologues. Côté OmniDoc, je serai accompagnée par Arthur, qui notamment répondra à toutes vos questions par écrit. Ce webinaire va se dérouler en 5 temps. On va commencer par un petit topo rapide que je vous ferai sur la téléexpertise pour vraiment vous expliquer tous les aspects réglementaires du sujet. Puis Inès vous présentera des cas très concrets d'utilisation de la téléexpertise. Ensuite, je vous ferai une démo de la plateforme OmniDoc pour que vous voyez très concrètement en fait comment est-ce que vous pouvez pratiquer la téléexpertise. Anne vous expliquera ensuite comment formuler vos demandes au mieux en dermato, de façon à ce que les demandes soient le plus précises, le plus pertinentes possible et que elle ou les dermatos qui vous répondent aient vraiment tous les éléments pour vous répondre au mieux. Et puis on terminera par une séance de questions-réponses. Et du coup, on vous invite tous vivement durant tout le webinaire à noter, à nous écrire vos questions-réponses. Vous voyez en bas de votre écran, vous avez une barre noire avec une icône Q&R pour questions-réponses. On vous invite vraiment à noter vos questions dans cet onglet-là et sachez que vous pouvez voter pour les questions les uns des autres. Et du coup, nous, pendant la séance de questions-réponses, à la fin du webinaire, on prendra les questions qui auront eu le plus de votes. Et on va quand même essayer, Arthur et même d'autres personnes côté OmniDoc qui sont connectées ce soir, on va essayer de répondre au plus de questions possibles par écrit. Et autre point, vous avez aussi une icône qui s'appelle Discuter, c'est le chat, grosso modo. N'hésitez surtout pas à interagir dans le chat, à mettre vos commentaires, réactions. On a envie que ce soit un moment interactif, donc n'hésitez pas à intervenir. Est-ce que vous voulez dire un mot avant que je commence, Anne et Inès, ou est-ce que je me lance sur le petit topo téléexpertise? Lance-toi. Écoute, non, tu peux te lancer. Ok, ça marche. Alors du coup, la téléexpertise, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique qui existe depuis très longtemps. On peut quasiment la faire remonter, on va dire, au milieu du XXe siècle. Cette pratique, elle existe depuis longtemps.
mais par contre, elle n'a été nomenclaturée que récemment. En fait, c'est depuis vraiment que les premières spécialités médicales ont émergé, que les médecins, notamment, ont pris l'habitude d'échanger entre eux, de se solliciter, de demander des avis les uns aux autres, sauf que ça se faisait via des moyens de communication informels comme le courrier, le fax, le téléphone, SMS, email, WhatsApp, autant de canaux de communication qui ne sont pas sécurisés et qui ne permettent pas de tracer les télexpertises, ni même de s'organiser pour y répondre. Et donc, comme je le disais, la télexpertise, elle est entrée dans le droit commun en 2019. Et depuis ce moment-là, c'est vraiment devenu un acte médical à part entière qui est nomenclaturé, réglementé et même financé par l'assurance maladie. D'un point de vue technique, comment on définit la télexpertise? Eh bien, c'est un échange d'avis entre un requérant, le requérant, c'est celui qui va demander l'avis, et un requis, le requis, c'est celui qui va rendre l'avis. Et cet échange d'avis, il se fait forcément à distance et de manière asynchrone. C'est pour ça que la télexpertise, ça n'a vraiment aucun rapport avec la téléconsultation, c'est complètement différent. Le patient n'intervient pas dans la télexpertise, ça se fait vraiment de professionnel de santé à professionnel de santé. Euh, qui peut solliciter une télexpertise? Eh bien, depuis avril 2022, tous les professionnels de santé, à l'exception des dentistes, peuvent solliciter une télexpertise. Donc, ça comprend les médecins, les sages-femmes, la grande catégorie des auxiliaires médicaux, dont font partie les pédicures podologues et les pharmaciens. Tous ces professionnels de santé peuvent, depuis avril 2022, demander une télexpertise, ce que j'appelais requérant au tout début. Par ailleurs, qui peut rendre un avis de télexpertise? Eh bien, cette fois-ci, ce sont seulement les médecins et les sages-femmes. Les médecins, quelle que soit leur spécialité, et les sages-femmes peuvent répondre à des avis de télexpertise. Voilà, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça sera peut-être amené à évoluer, mais en tout cas, aujourd'hui, les pédicures podologues ne peuvent pas rendre d'avis, tout comme d'ailleurs les kinés ou les infirmiers ne peuvent pas rendre d'avis à ce jour. Donc, vous ne pouvez pas être en posture de requis, mais vous pouvez tout à fait être en posture de requérant. C'est quoi l'intérêt pour vous de la télexpertise? L'intérêt, il est multiple. Ça vous permet d'améliorer vraiment la prise en charge de vos patients parce que grâce à la télexpertise, vous allez pouvoir accéder très rapidement à des avis de spécialistes, chose qui serait plus compliquée sans la télexpertise parce que vous connaissez les délais pour avoir des rendez-vous pour vos patients. Et ça vous permet aussi de gérer vous-même parfois certains cas plutôt qu'adresser les patients. Parfois, il n'y a pas forcément besoin de voir un spécialiste. Et en fait, en demandant un avis auprès d'un spécialiste, vous en aurez le cœur net et vous saurez que vous pouvez vous-même eh bien, prendre en charge le patient. Ça vous permet aussi d'optimiser le parcours de soins de vos patients par justement cet accès plus rapide aux spécialistes. Vous allez pouvoir leur obtenir, si vraiment c'est justifié et nécessaire, un rendez-vous très rapidement. Ça va vous permettre d'enrichir vos compétences. C'est le cas vraiment pour toutes les professions qui sont en posture de requérante, c'est-à-dire tous les professionnels de santé. C'est ce qu'on appelle la fonction apprenante de la télexpertise. Et enfin, ça va vous permettre de valoriser le temps que vous y consacrez, parce que c'est probablement quelque chose que vous faites déjà, solliciter des spécialistes pour vos patients. C'est du temps que vous y passez, et pour autant, jusqu'à présent, ce n'était pas valorisé. Et bien désormais, depuis d'ailleurs jeudi dernier, le 7 mars, vous pourrez valoriser tous les avis que vous demanderez. Ce sera payé 10 euros par télexpertise. J'y reviendrai un peu plus tard. Quels sont les patients qui sont concernés par la télexpertise? Aujourd'hui, c'est vraiment tous les patients. Depuis avril 2022, tous les patients sont concernés par la télexpertise. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'est un acte qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie en tiers payant. Donc, vos patients n'ont rien à payer. Alors, qui peut coter une télexpertise? Je vous ai remis le tableau global, même si vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt la boîte de gauche. Donc, en tant que requérant, un requérant peut coter une télexpertise, une demande de télexpertise. 10 euros, ça va être la lettre clé RQD. Et donc ça, eh bien, ça concerne aujourd'hui les médecins, les sages-femmes, les orthophonistes, les infirmiers, les kinés. Infirmiers et kinés, c'est depuis peu. Et depuis eh bien, même pas une semaine, les pédicures podologues. Et on peut penser qu'il y aura de plus en plus de professionnels de santé qui pourront coter leur demande de télexpertise parce qu'on voit qu'il y a une véritable volonté de l'assurance maladie d'élargir de plus en plus la télexpertise. Côté requis, les requis, eux, sont payés 20 euros par avis rendu. C'est une autre lettre clé, c'est la lettre clé TE2, et ça concerne cette fois-ci les médecins et les sages-femmes. Deux cas particuliers
J'ai vu que ça pouvait parfois vous concerner, même si je ne suis pas sûre que ce soit forcément la majorité des cas, le cas du podo qui est salarié et du podo qui est remplaçant. Quand vous êtes salarié, vous pouvez coter une télexpertise. Donc salarié, par exemple, si vous bossez dans un centre de santé, vous pouvez tout à fait coter les télexpertises, vos télexpertises. Par contre, ça va être votre centre de santé qui touchera du coup ces 10 euros par demande. Et pour les podologues qui sont remplaçants, eh bien, vous allez utiliser le numéro ADELI de votre remplacé pour eh bien, coter vos demandes de télexpertise. Et après, vous serez rémunéré conformément aux modalités de rétrocession que vous avez mis en place avec votre remplacé. Pour terminer, quelles sont les règles à respecter pour réaliser une télexpertise d'un point de vue purement réglementaire? Il y en a trois. La première, c'est obtenir au préalable d'une télexpertise le consentement libre et éclairé du patient. Il vous suffit simplement de lui en parler, ça peut être tout à fait oral, il n'y a pas forcément de nécessité d'un formalisme écrit. Nous, sur OmniDoc, on vous met à disposition un formulaire écrit si jamais vous préférez, mais en tout cas, un accord oral est parfaitement suffisant. Par ailleurs, il faut que vous utilisiez un outil qui est sécurisé et qui est conforme au RGPD. Et donc, sachez que tout ce qui est Gmail, SMS, WhatsApp, les appels, tout ça, ça ne respecte pas le RGPD. Et donc, il faut utiliser des outils qui sont faits pour, comme OmniDoc. Et la troisième obligation réglementaire, eh bien, c'est d'enregistrer un compte rendu dans le dossier patient. Et ça tombe bien puisque avec OmniDoc, je vous le montrerai lors de la démo, avec OmniDoc, vous pouvez générer de manière automatique un compte rendu qu'après vous pouvez du coup télécharger dans votre dossier patient. Voilà pour la partie réglementation. N'hésitez surtout pas à marquer vos questions dans le chat, on y répondra en fin de webinaire. Et maintenant, je vais passer la parole à Inès qui va nous présenter des cas, de télexpertise pour les pédicures podologues. Donc, tu me dis quand je passe à la diapo suivante. Ouais, non, pas tout de suite. Ok. Bonjour tout le monde. Du coup, je suis Inès Carpin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, ça fait 3 mois qu'Anaïs m'a contacté pour que je me mette sur OmniDoc et que je fasse de la téléexpertise, parce que comme vous, je ne savais pas ce que c'était. Alors, en gros, je pense qu'on a tous des cas où on a des patients, on ne sait pas trop ce qu'ils ont, et on va avoir l'habitude surtout Facebook. Sur les réseaux, on a des réseaux, bah, il y a le Kesako de Anne, mais nous, en Podo, on a des réseaux à nous où on balance des photos et on demande un peu l'avis aux confrères. Bah, là, ça nous permet de le faire, mais un professionnel de santé ciblé et en plus d'être rémunéré. Donc, moi, je trouvais ça top. Surtout, il y a un truc que tu n'as pas dit, Anaïs, mais OmniDoc, c'est gratuit. Sinon, je n'aurais pas accepté de faire ce live. Hein. Je ne suis pas en train de vous vendre un truc, mais OmniDoc, c'est gratuit. Donc, voilà. Ah oui, pardon, hein, j'ai rien préparé, je suis un peu malade en ce moment. Désolée si je parle dans tous les sens, mais je voulais aussi commencer par féliciter quand même la FNP pour cet avenant. Et je sais qu'ils font un live demain où ils vont nous parler de tout l'avenant. Donc, je voulais juste les citer et les remercier. Quand même, ça se fait. Voilà. Alors, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Anaïs, à la limite, balance la première photo. Ouais, bah, il est 20h, hein, donc Allez. c'est pas très, très cool. Mais Ouais. en gros, je ne sais plus, la première que je t'ai mis. Alors, la première, ouais, c'était... alors, typiquement, qu'est-ce qu'on a au cabinet? On a quand même beaucoup en pédicurie d'ongles mycosés. Donc, deux cas de figure, soit on n'est pas sûr de nous et on envoie au dermato, soit parfois ça arrive aussi que ça soit un microtrauma, bon là c'est pas le cas, hein, et le patient n'est pas d'accord avec nous. Moi ça m'arrive pas mal de dire à des patients, bah, vous avez un microtrauma, et en fait il n'est pas d'accord, il veut un deuxième avis, donc j'envoie sur OmniDoc la photo. Là pour cette photo-là, c'est surtout que je pensais que c'était pas une mycose, mais plutôt... Anne, tu me dis si je me trompe, mais une infection à Pio. C'est du pio. Mm. Voilà. Et dans ce cas-là, nous, on n'a pas le droit de traiter, enfin, on ne peut pas. Là, je ne vais pas donner un antifongique. Là, on va passer à un traitement antibio, hein, c'est ça? Mm. Du coup, d'avoir envoyé cette photo à un dermato il y a 2 mois, il a envoyé tout de suite une ordonnance au patient et bah, nickel. Donc, ça permet de traiter ce genre de patho. Après, qu'est-ce que je t'avais? Alors, en dermatologie, pour moi, donc il y a les ongles mycosés, un névus. Quand on regarde le pied du patient en pédicurie, mais aussi en podologie, hein, quand on les déshabille pour faire l'examen clinique, ça m'arrive de me dire, tiens, c'est bizarre, votre grain de beauté, là, il est pas... Est-ce que ça fait longtemps que vous avez été chez le dermato? Et ben, depuis 3 mois, en fait, je les prends en photo et je les envoie sur OmniDoc.
Et ça permet quand même, bah voilà, j'ai quelques patientes ou patients, le dermato les a direct rappelés pour leur donner un rendez-vous en urgence. Donc, c'est vraiment un plus. Et à chaque fois, les patients étaient hyper heureux de cette démarche parce que, voilà, sinon, ils ont 6 mois, 8 mois d'attente. Donc, pour le dermato, longue mycosée, il y avait aussi, je crois qu'il y a une photo d'une jambe avec de l'eczéma. Bon, ça, c'est ouais, bon, ça, c'est un MPP, pardon, un Faut que peu. je te mette l'eczéma d'abord. C'est la... Ouais. L'eczéma, je l'avais envoyé d'ailleurs à Anne à l'époque. Tu m'avais demandé aussi qu'il fasse un Doppler, je crois, pour voir Hmm. l'insuffisance. Bon, bah, c'est un patient. On est en pédicurie. Il me parle de ses jambes, qu'il n'en peut plus. Ça fait 6 mois, ça passe pas. Bon, bah, du coup, je suis passée par Anne Omnidoc, enfin, via Anne, via Omnidoc. Et voilà, et donc le lendemain, j'ai rappelé le patient. J'ai appelé du coup sa généraliste. Bon, d'ailleurs, elle ne l'a pas bien pris, mais pour lui demander s'il pouvait avoir un Doppler et tout. Bon, après, ça, c'est à nous de trouver les formes pour rappeler les autres pros de santé. Mais du coup, ça a été une bonne réorientation grâce à Anne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en dermato, je pense aussi peut-être au... Alors là, je vois pas parce que j'ai un truc devant. Alors ça, c'était pour un chir. C'était pour un chien pour avoir un deuxième avis. Non, oui, pardon, j'avais les questions devant. Donc bon, bah, ça c'est un ongle incarné qui est en train de dégénérer. Je ne l'avais pas encore soigné à ce moment-là, mais je me suis dit, bon, je prends quand même une photo, j'envoie au chirurgien. Et il l'a vu peu de temps après, parce que malgré, alors ça c'est avant mon intervention, mais malgré mon intervention, un mois après, ça dégénérait toujours autant. Mais au moins, il a pu être pris en charge par un chirurgien rapidement. Après, je t'avais mis quoi comme photo? Alors ça aussi, c'est un chirurgien que j'ai contacté parce que le patient avait eu un avis qui disait que c'était plus une bursite. Et moi, en consultation, j'étais pas trop sûre. Je me demandais si c'était pas plutôt un kyste. Et donc, j'ai écrit au chir avec la photo. Alors, avec une photo, il peut pas trop se rendre compte, mais bon, je lui ai parlé enfin, voilà, de tout ce que j'avais repéré. Et il l'a vu aussi assez rapidement. Et il était d'accord avec moi, c'était un kyste. Du coup, il n'y avait pas à tout opérer. Il a juste enlevé le kyste. Et voilà, donc encore une fois, ça permet aux patients d'avoir un rendez-vous plus rapidement. Je t'ai mis quoi? Je t'ai mis encore des photos ou Donc, il en pas? reste une. La dernière, c'est Ouais, celle-ci. donc bon, bah, le cas qu'on a quand même souvent au cabinet, un MPP, un patient diabétique. Bah là, une photo que j'ai envoyée au généraliste pour qu'il lui fasse des soins infirmiers. Alors, j'ai dit une bêtise en story. J'avais mis qu'on pouvait peut-être envoyer directement aux infirmiers et Anaïs m'a confirmé que non, ce n'était pas possible. Ce qui est dommage parce que c'est vrai que parfois, pour faire des pansements, j'aimerais bien échanger avec des infirmiers, mais malheureusement non. Mais du coup, là, ça permet d'échanger avec le diabéto ou le généraliste pour avoir voilà, une ordonnance de soins infirmiers, tout simplement. Et après, je crois que j'en ai pas mis d'autres, mais on en a répertorié d'autres avec vous, les filles. Alors là, qu'est-ce que c'est? Attends, parce que du coup, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Ouais, donc ça, c'est la première image. Donc, pour les dermatos, je pensais à tout ce qui est ongles incarnés, l'eczéma, enfin le pso, un névus, un botryomycome qui est en train de dégénérer. Enfin, voilà. Il y a rhumato aussi. Ça m'est déjà arrivé de voir un tophus goûteux, là. Donc, d'avoir envie d'avoir une prise de sang pour le patient. Les orteils en saucisse, hein, c'est pour la spondylarthrite, donc ça peut être cool. Et puis voilà, moi je sais que j'avais demandé un rhumato une fois, mais pour un cas très très étrange. Je me demandais si c'était pas une acromégalie, mais il m'avait plutôt orienté vers un endocrino. Voilà, après les chirurgiens ortho, bah, pour tout ce qui est ongles incarnés, et comme j'ai montré. Pas d'autres, le diabéto, le généraliste. Et hier, j'ai eu un cas, par exemple, d'une patiente pour moi, qui présente tous les signes cliniques de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, mais elle en avait parlé au chirurgien parce que son papa a la même maladie et le chirurgien a balayé le diagnostic d'un revers de main. Mais moi, j'aimerais qu'on investigue un peu plus. Du coup, là, je vais passer par Omnidoc et je pense que je vais voir s'il n'y a pas des neuros près du cabinet ou médecin MPR où je pourrais envoyer une vidéo du stépage. Donc, je l'ai filmé en train de marcher. Et voilà, donc pour moi, c'est des cas intéressants, on peut échanger et comme ça, pour avoir un avis neuro assez rapidement. Donc ça permet, ça, quand les patients doutent un peu, parce que ça nous arrive, nous, en tant que pédicure podologue, que des patients disent, oui, mais vous n'êtes pas médecin, moi, mon médecin, il a dit ça, et bien quand même d'avoir un deuxième avis qui peut venir nous
nous aider parce que bon, parfois, voilà, on n'est pas d'accord entre nous. Et voilà, mais c'est vrai que comme nous, on a un statut un peu différent, on n'est pas médecin. Parfois, on peut être confronté à ça et c'est pas mal aussi d'avoir un deuxième avis quand on n'est pas d'accord, quoi. Voilà, après, franchement, ça fait 3 mois que je l'utilise. Donc, à l'époque, je n'étais pas rémunérée. Mais je trouve ça quand même très, très chouette d'avoir cette plateforme. Ça permet aussi de ne pas avoir de jugement parce que ça arrivait récemment, j'ai publié une photo où je n'étais pas sûre. Anne, je l'ai mis sur Kesako avant-hier ou il y a 3 jours. Mhm. Et il y a toujours des gens qui vont vous dire en off ou pas en off, ah mais comment ça, tu sais pas ça, ah là là, c'est n'importe quoi, revois les bases de notre métier. Donc parfois, en fait, on va être gêné, on va pas oser, en fait, même sur nos réseaux à nous, mettre une photo pour avoir l'avis des confrères. Là, au moins, voilà, le médecin, il est rémunéré, il n'est pas là pour juger, il est là pour nous aider. Et c'est quand même un super outil et une super aide. Donc voilà, après, moi, j'ai pensé à ça comme spé, mais je suis sûre qu'on peut en trouver bien d'autres. Mais après, c'est vrai que nous, je pense que la majorité des téléexpertises, ça va être dermato et diabéto. Après, un peu de généraliste pour avoir peut-être des ordonnances. Je sais pas, des fois, on a besoin de radio et compagnie. Ça peut être pas mal. Je sais pas ce qu'ils mettent du coup sur le chat, mais je sais autre en Ah, parfois, dermato. on entend un petit bruit, Inès. Je ne sais pas si tu passes la main sur le micro de ton ordi, mais parfois, on entend un petit. Il n'y a pas de problème. J'ai mis des petites fiches quand même si je fais un peu un freestyle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, non, mais essentiellement dermato, hein, parce que je pense que moi, dans ma profession, c'est ce qui me fait le plus peur, en fait, de passer à côté d'un névus, d'un mélanome que j'aurais pas vu sur le pied. Donc, tumeur de Koenen, j'oriente aussi les mélanonichies sur une peau plutôt pâle, je vais orienter direct. Donc maintenant, je prends des photos en fait. Et c'est vrai qu'en tout cas, là où je suis à Paris, on a, enfin même partout en France, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Et, euh, et franchement, depuis 3 mois que j'envoie des demandes, j'ai toujours une réponse le jour même ou le lendemain et le patient a une réponse du médecin tout de suite, quoi. Et dans 3 cas sur 4, le dermato a trouvé un rendez-vous pour ma patiente rapidement. Voilà. Trop bien. On me demandait de parler avec la voix de cristal, ouais, c'est un peu compliqué. Il y avait pas mal de compliments dans le chat J'ai sur pas ce que tu regardé. fais sur Insta. Ah ouais. Donc, ah là là, je suis désolée hein, pour ces photos de pieds pendant que vous mangez, mais voilà. Mais voilà, après, si vous pensez à d'autres choses, mais ouais, je pense que rhumato, hein, on a quand même souvent aussi un binôme avec le rhumato qui est intéressant. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que ça soit pas ouvert effectivement aux infirmiers. Moi, kiné, ostéo, j'oriente tous les jours kiné, ostéo, ça pourrait être pas mal aussi. Après, de leur demander une expertise, je ne sais pas, on m'a posé beaucoup la question sur Instagram. Bon, pour un kiné, moi, j'oriente en fait. Je dis, il faut presque tous mes patients se mêlent, d'ailleurs, je les oriente vers les kinés, il faut faire des exos, machin, de renfort. Bon, après, je pose rarement des questions au kiné. Par contre, les infirmiers, j'aimerais bien en poser souvent. Mais bon, du coup, on va passer par le diabéto. Et puis voilà, mais ça sera cool le jour où ce sera faisable. Mm. Alors, il y a certaines infirmières qui peuvent, dans le cadre de protocoles de délégation de tâches, qui peuvent répondre à des avis de téléexpertise, mais ça reste voilà, c'est pas pour l'instant très répandu, mais il est possible que ça se développe au fur et à mesure. Mm. Je vous montrerai un réseau tout à l'heure, justement, sur le pied diabétique, où ce sont des infirmières qui répondent. Mais en fait, elles le peuvent parce que c'est dans le cadre d'un protocole de délégation de tâches. Et donc, elles ont ce droit-là. Euh, voilà, mais il faut qu'il y ait un protocole qui ait été mis en place. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, moi, à chaque fois que j'ai utilisé depuis 3 mois, c'était quand j'avais un doute ou quand en face de moi, le patient pouvait douter de, de ce que j'utilisais et avait besoin d'un deuxième avis ou un deuxième avis parce que par contre, moi, je doutais de ce que le médecin avait diagnostiqué. Et voilà. Et franchement, à chaque fois, ça s'est très bien passé en tout cas. Et ça a fait avancer le traitement. Et puis voilà,
enfin, c'est dans l'intérêt du patient que les choses avancent vite et qu'on ne soit pas dans un retard comme hier, ma patiente, enfin, avant-hier, qui a, je pense, un Charcot-Marie-Tooth, et ça fait déjà 10 ans qu'elle traîne ça. Donc, ça serait bien que ça avance rapidement. Et voilà, donc du coup, je vais demander un avis neuro. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions qui sont dans le chat. N'hésitez pas à mettre plutôt les questions sous l'onglet QR. Camille nous demande, oui, vous pouvez tout à fait mettre plusieurs questions en fait hein, sur QR. C'est pas limité à une seule question. Et du coup, non, un médecin ne peut pas nous solliciter pour un avis. Et je suis désolée, je crois que j'avais mis cette bêtise en story, mais je pensais que ça serait possible à partir du 7. Et en fait, non, bah, c'est pas encore possible. Donc, Ouais. nous, on ne Ce qui peut a que nous. changé le 7, en fait, en soi, depuis avril 2022, les podologues peuvent solliciter des demandes de télexpertise. C'est déjà le cas, en fait, depuis quasiment un an. Ce qui a changé le 7 mars, avec l'avenant numéro 5, si je ne dis pas de bêtises, ce qui a changé le 7 mars, c'est simplement la possibilité pour les podologues de coter les demandes de télexpertise. C'est-à-dire que depuis avril 2022, vous pouviez les faire, mais vous n'étiez pas rémunéré pour ça. Et depuis jeudi dernier, eh bien, vous allez pouvoir les coter. Voilà, c'est la seule chose qui a changé, puisqu'en réalité, ça fait déjà un an que vous pouvez faire des télexpertises. Mm. Là, je vois une question, est-ce que plutôt médecin ou dermato? En fait, bah, pour moi, on s'en fiche un peu vu que tu auras une ordonnance à la clé. Donc moi, c'est vrai que depuis 3 mois, je suis plutôt allée vers des dermatos parce que parfois, bah, les pathologies d'ongles, les médecins, ça dépend, hein, mais il y en a, dès que l'ongle n'est pas très joli, ils vont tout de suite dire que c'est une mycose, c'est pas toujours le cas. Donc moi, c'est vrai que j'ai plutôt eu tendance à envoyer à des dermatos, mais on peut très bien faire médecin. En tout cas, à chaque fois, j'ai eu une ordonnance le soir même qui a été envoyée au patient. Donc après, bah, voilà, on fait comme on veut en fait. Mais on peut tout à fait demander à un médecin généraliste. Je regarde un peu les questions. Si tu veux, je peux enchaîner sur la démo et on prendra les questions à la fin. Je vais essayer de vous faire ça assez rapidement. Alors, quand vous êtes inscrit, on vous a proposé de mettre des questions. Effectivement, il y a eu pas mal de questions, pas mal de podologues qui nous ont demandé une démo très concrète. Ils voulaient vraiment comprendre très concrètement comment fonctionne Omnidoc. Donc, du coup, je vais vous faire une petite démo grâce à un exemple que m'a préparé Anne. Alors, attendez. Hop. Donc, est-ce que vous voyez bien là, Anne, Inès, vous voyez bien mon onglet Mm. caché? Ok, super. Alors déjà, euh, merci Inès merci beaucoup pardon d'avoir précisé que c'était gratuit. C'est vrai que je l'avais pas précisé, c'est super important. Vous pouvez complètement vous y inscrire dès maintenant même, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, je sais que sur les quasi 500 inscrits, il y en a une certaine partie qui était déjà, enfin inscrits au webinaire, il y en a une partie qui était déjà inscrite à OmniDoc. Mais donc, c'est complètement gratuit. Je vous expliquerai en vous montrant la plateforme, nous, ce qu'on fait payer, mais vous, pour votre utilisation, vous aurez accès à tout gratuitement. Donc, pour s'inscrire, ça prend vraiment 30 secondes. C'est très, très simple. Vous vous connectez déjà sur omnidoc.fr, vous voyez. Et là, ici, vous allez cliquer sur Se connecter. Vous arrivez sur cette page où là, c'est Se connecter, c'est quand vous êtes déjà inscrit. Mais sinon, vous cliquez ici sur S'inscrire. Et là, il vous suffit simplement de saisir votre nom. Donc, je prends l'exemple de Anne, par exemple. Normalement, vous voyez, Anne, Cécile Gressé-Chaussade, en fait, on est connecté avec l'annuaire santé et le fichier RPPS+. Donc, vous n'avez qu'à taper votre nom et donc vous pourrez vous retrouver ici. Et l'inscription se fait vraiment en 2 clics. Vous avez besoin soit donc de votre nom ou de votre numéro RPPS. Vous pouvez aussi passer par la plateforme ICPS si jamais vous êtes sur ICPS. Et puis après, on vous demandera simplement une pièce d'identité si jamais vous ne passez pas par ICPS, pour valider que vous êtes bien la bonne personne. Nous, c'est une obligation qu'on a d'un point de vue légal. Et puis, c'est fini, vous êtes inscrit. Il vous faut simplement aussi choisir un mot de passe et donner un numéro de téléphone, puisqu'à chaque fois, au moment de vous connecter, vous aurez besoin de mettre le code que vous recevrez sur votre téléphone portable. Ça aussi, c'est une obligation. Une obligation parce qu'on est un outil sécurisé de santé. Donc l'inscription, elle est gratuite et elle se fait vraiment en 2 clics et elle est super simple. Une fois que vous êtes inscrit,
Eh bien, quand vous vous connectez, vous atterrissez sur la plateforme. Alors, je tiens à préciser que là, je suis sur un compte test, un environnement de démo. Donc, les professionnels de santé, notamment, que vous voyez ici, ce sont tous des faux, entre guillemets. Et donc là, j'ai créé un faux profil sur cet environnement de test d'un podologue, Tigrane Bouvier, qui exerce à Marseille. Et donc, quand vous vous connectez à OmniDoc, vous atterrissez ici. Et là, premier point que je peux vous montrer, qui est super intéressant pour vous, c'est l'annuaire. L'annuaire, donc déjà, il est géolocalisé par rapport à votre lieu déclaré d'exercice. Donc, par exemple, là, Tigrane Bouvier, lui, il exerce à Marseille. Donc, quand il va cliquer sur l'annuaire, eh bien, il va voir tous les professionnels de santé qui sont inscrits sur OmniDoc autour de chez lui. Là, vous pouvez remarquer deux types de bulles. Il y a les bulles bleues, les bulles rouges. Les bulles bleues, c'est les professionnels de santé, comme par exemple Karine Benabid, psychiatre. Ce sont les professionnels de santé qui sont inscrits à titre individuel et qui ont donc une utilisation gratuite d'OmniDoc. Parce que nous, ce qu'on va faire payer, c'est la création de réseaux de téléexpertise. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. C'est-à-dire quand des professionnels de santé souhaitent s'organiser ensemble pour exercer une activité d'avis. Et du coup, ça sera pertinent, le fait de monter un réseau de téléexpertise, généralement pour des services hospitaliers ou bien pour des praticiens qui exercent dans le cadre de cabinets de groupe. Par exemple, un cabinet de cardio, ça peut être intéressant pour eux de lancer un réseau de téléexpertise. Mais sinon, toutes les bulles bleues, eh bien, ce sont des utilisateurs individuels qui bénéficient d'Omnidoc à titre gratuit. Et c'est notre modèle économique, c'est la manière dont on vit, dont on gagne de l'argent et on n'a pas l'intention de changer. Donc, vous pouvez vraiment vous y inscrire, c'est complètement gratuit. Un autre point qui est intéressant, vous voyez ici, vous pouvez filtrer par spécialité. Là, vous avez tous les professionnels de santé qui sont inscrits autour de chez vous, mais par exemple, vous pourriez vouloir voir seulement les dermatologues. Eh bien, ici, vous pouvez filtrer sur les dermatologues et vous voyez tous les dermatos ou réseaux dermatos qui sont disponibles autour de vous. Je vais vous montrer des exemples du coup de la différence entre un profil individuel et un réseau de téléexpertise. Par exemple, Docteur Delabre, c'est une dermatologue et elle est inscrite à titre individuel. Et là, vous voyez, quand je clique sur son profil, eh bien, j'atterris vraiment sur son profil avec sa photo, son texte de présentation, ses lieux d'exercice. Et donc, je pourrais tout à fait demander un avis, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire dans la démo, demander un avis à Docteur Delabre. Et c'est donc Docteur Delabre qui va recevoir ma demande d'avis, c'est elle qui va me répondre. Mais sinon, il y a donc les fameuses bulles rouges, c'est-à-dire les réseaux de téléexpertise. Par exemple, si je prends le réseau de l'APHM à Marseille, vous voyez que là, cette fois-ci, on arrive sur la page du réseau de l'hôpital avec un texte général de présentation et ce qu'on appelle des lignes d'avis. Donc, c'est différentes spécialités ou surspécialités qui sont disponibles sur OmniDoc pour donner des avis. Et vous voyez, dans chaque spécialité, il y a plusieurs praticiens qui sont disponibles. Et là, par exemple, je pourrais tout à fait demander un avis en chirurgie générale et endocrinienne à ce service-là. Et après, c'est eux, au sein du service, qui vont s'organiser et s'arranger pour savoir qui va répondre à l'avis reçu. Mais l'avis, dans ce cas-là, on ne l'envoie pas à un professionnel de santé, on l'envoie à un réseau téléexpertise, donc à un service hospitalier. Ou un cabinet de groupe, etc. Parce que je vous ai dit, les réseaux de téléexpertise, ce n'est pas forcément que des services hospitaliers, ça peut être aussi des cabinets libéraux, voire des cliniques. Là, vous voyez, par exemple, l'hôpital privé de Provence. Voilà un petit peu pour vous expliquer du coup ces différences-là. Autre point qui est intéressant, comme à chaque fois, vous n'allez pas forcément faire la démarche de retourner sur l'annuaire, même si on vous recommande vraiment de le faire parce qu'il y a régulièrement des professionnels de santé qui s'inscrivent. On a entre 800 et 1000 professionnels de santé qui s'inscrivent sur OmniDoc chaque semaine. Donc, on vous invite quand même assez vivement à aller consulter régulièrement cet annuaire pour voir qui sont les nouveaux professionnels de santé disponibles autour de chez vous. Mais à partir du moment où vous avez trouvé un professionnel de santé avec qui voilà, ça se passe bien, avec qui vous aimez échanger, voire même quelqu'un que vous connaissez déjà en fait, qui fait déjà partie de vos correspondants dans la vraie vie, entre guillemets, eh bien, vous pouvez l'ajouter à vos correspondants. Donc là, moi, Anne, docteur Delabre, je l'ai déjà ajouté à mes contacts, mais je vous montre comment comment on fait pour ajouter quelqu'un à ses contacts. Ici, vous voyez, il y a un bouton Ajouter aux contacts. Et après, ici, dans l'onglet Mes contacts,
eh bien, j'ai tous mes réseaux de télexpertise et mes professionnels de santé que j'ai ajoutés à mes contacts. Tout à l'heure, Inès, vous parlez des spécialités qu'elle sollicite le plus en tant que pédicure podologue. Eh bien, voilà, Tigrane Bouvier, il a son chirurto, il a son rhumato, sa dermato, son diabéto, ici, docteur Moore, qui va solliciter régulièrement. Il les connaît, donc là, il les a mis ici dans ses contacts. Et donc, ça lui permet à chaque fois de les retrouver très facilement. Un dernier point que je voulais vous montrer sur l'annuaire. Donc là, on a ici l'annuaire qui est géolocalisé, c'est l'onglet ici autour de moi. Mais ce qui est intéressant pour vous de savoir, c'est qu'il y a également l'onglet réseaux nationaux. Donc là, il n'y a pas du tout tout ce qui existe vraiment sur l'application, il y en a beaucoup plus normalement. Mais ici, vous allez trouver tous les réseaux de télexpertise qui sont lancés sur OmniDoc, qui sont ouverts pour la France entière. Alors, nous, ça va pas forcément être, en fait, ça va pas forcément être une démarche qu'on va recommander parce qu'on sait pertinemment que c'est important que le professionnel de santé, que vous allez solliciter, il soit autour de chez vous, autour de chez le patient, pour qu'il puisse y avoir une prise en charge derrière si c'est nécessaire. Mais ces réseaux, ils sont utiles dans deux cas. D'une part, dans le cas de surspécialité, même si ça ne vous concernera pas toujours forcément, mais je vous donne un exemple. Par exemple, on a l'hôpital des 15-20, qui est un hôpital vraiment de pointe sur l'ophtalmologie. Eh bien, tous les ophtalmos de France peuvent solliciter un avis auprès des 15-20 pour avoir, là on est sur du second, troisième recours, pour avoir un avis de surexpertise. Donc ça, c'est le premier intérêt des réseaux nationaux. Et l'autre intérêt, c'est le panel OmniDoc que je vais vous montrer. Et ici, donc en fait, ce sont des professionnels, donc on en a beaucoup plus hein, en vrai, mais ce sont des professionnels de santé comme Anne d'ailleurs, qui se proposent eh bien, de donner leur expertise aux professionnels de santé de la France entière sur différentes spécialités. Donc là, en dermatologie, alors il y en a beaucoup plus que ça. Il y a notamment Anne qui est sur le panel. Donc n'hésitez pas. Si jamais il n'y a pas de dermato autour de vous, vous pouvez tout à fait aller dans le panel et solliciter l'avis d'un des médecins du panel. Il y a, je crois, une quinzaine de spécialités différentes qui sont accessibles. Je vous en montrerai quelques-unes tout à l'heure. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller consulter le panel. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour vous montrer, parce qu'on a pas mal de questions aussi au moment de l'inscription au webinaire, qui sont les professionnels de santé qui sont accessibles pour vous en tant que podologue. Maintenant que vous avez ça en tête, je vais vous montrer comment très concrètement faire une demande. Donc, je clique ici sur demander un avis, alors sachant qu'on peut aussi faire une demande en partant de l'annuaire, il y a différentes façons de faire une demande. Donc là, j'ai cliqué sur demander un avis et moi, je veux faire une demande à un dermatologue. Et là, vous voyez qu'apparaissent prioritairement tous les spécialistes qui faisaient partie de mes contacts. C'est ça aussi l'avantage de mettre certains praticiens dans vos contacts, vous les retrouvez plus facilement. Et donc moi, je sais que je veux demander un avis à docteur Delabre. Et donc là, la prochaine étape, ça va être de saisir les informations de votre patient. Pour saisir les infos de votre patient, il y a trois façons possibles pour faire ça. La première manière, eh bien, c'est de saisir les informations manuellement. Ce n'est pas forcément le plus rapide. Après, il n'y a pas énormément d'infos à saisir, mais en tout cas, c'est une manière de les saisir. La deuxième manière, c'est si jamais vous avez un lecteur de carte vitale, vous pourrez télécharger un petit module très simple de lecteur de carte vitale qui sera connecté à OmniDoc, qui vous permettra, lorsque vous aurez la carte vitale de votre patient dans votre lecteur de carte vitale, eh bien, d'appeler toutes les informations, et donc les informations seront saisies automatiquement dans cette fenêtre. Ça vous fera gagner pas mal de temps. Et la troisième manière de saisir ces informations-là, c'est grâce aux interopérabilités qu'on met en place avec les logiciels de facturation des professionnels de santé. Nous, aujourd'hui, on est interconnectés, connectés avec pas mal de logiciels métiers, mais plutôt à ce jour à des logiciels des médecins, puisque jusqu'à présent, c'était surtout les médecins qui avaient accès à la facturation. Mais on est en train de contacter d'autres logiciels. Inès, tu m'avais dit par exemple que toi, tu utilises, Oui. voilà, Anaël. Anaël, il me semble que c'est l'un des logiciels les plus utilisés. D'ailleurs, mettez-moi dans le chat le Ouais. logiciel de factu que vous utilisez. Non, je ferai une Ça nous suivi. intéresse d'avoir la liste. Vous pouvez écrire dans le chat les logiciels de factu que vous utilisez. Ouais. Alors, Magic 4000 plus, il me semble que Ouais, c'est t'avais dit les CGM. ouais. Je vois du Weda. C'est très intéressant parce que Weda, typiquement, on est interopéré avec eux. Il y a pas mal de Weda, ça c'est cool. Alors, Anaël, on les a contactés. On va voir s'ils acceptent de s'interopérer avec nous. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous êtes interopéré
où on est pardon, interopéré avec votre logiciel de facture, eh bien, vous pourrez initier une telle expertise directement depuis votre dossier patient. Et ça vous fera gagner pas mal de temps. Mais donc, moi, je reviens à mon mode manuel. Donc là, j'ai saisi le numéro de sécu. Je vais mettre du coup le nom, le prénom et le nom de mon patient. J'ai plus qu'à rajouter sa date de naissance et hop, c'est terminé pour cette partie-là. Donc là, vous voyez, j'ai toutes les infos ici du patient que je peux retrouver en cliquant ici. Là, je vois les instructions de mon destinataire. Donc, on vous invite vraiment à lire assez attentivement ces instructions-là parce que les médecins requis vont vous expliquer dans ces instructions ce dont ils ont besoin pour vous rendre un avis. Donc, vraiment, lisez ça attentivement. Et après, eh bien, c'est très simple. J'ai un champ texte ici dans lequel eh bien, je vais pouvoir saisir ma demande. Et vous allez pouvoir en plus joindre pas mal de tout type de pièces jointes à votre demande. Ça peut être des photos, des vidéos, de l'imagerie dynamique type DICOM comme IRM, scanner, radio, évidemment des documents PDF, des comptes rendus, etc. Vous pouvez vraiment joindre tout type de documents à votre demande. Donc moi, je vais mettre ici la photo de mon patient. Et l'autre point que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'on a une application OmniDoc qui est disponible à la fois sur smartphone, sur Android et sur iPhone. Et c'est super utile parce que ça va vous permettre pendant la consultation de faire la photo du patient. Je vais vous faire la démo. De faire la photo du patient et de l'envoyer, de l'associer à votre demande en temps réel. Ça vous évite de faire la photo avec votre smartphone, de télécharger la photo sur votre ordinateur, etc. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais faire hop, une photo de ma main. Hop. OK. Et vous allez voir la photo qui va apparaître en direct live. Hop, voilà, la photo de ma main. Et donc ça, vous pourriez tout à fait en consulte au cabinet prendre la photo eh bien de ce que vous voulez montrer au requis. Et ça vous fait gagner pas mal de temps. Et après, c'est très simple. Je n'ai plus qu'à envoyer ma demande. Ici, je suis connectée du coup avec le compte, cette fois-ci, eh bien, du docteur Delabre, donc la dermato à qui j'ai envoyé ma demande d'avis. Docteur Delabre, elle va être notifiée, comme quoi eh bien, elle a reçu une demande de télexpertise de la part d'un podologue, de Tigrane Bouvier. Elle clique, elle prend connaissance du dossier, elle voit votre texte, elle voit les différentes photos et elle va vous répondre. Donc là, je prends la réponse, hop, que m'a gentiment rédigé Anne. J'ai plus qu'à envoyer. Alors, elle pourrait aussi tout à fait vous envoyer une ordonnance, puisqu'en fait, les requis ont la possibilité de faire des ordonnances directement depuis OmniDoc. Donc ça peut être super utile pour vous. Et j'envoie. Et là, je reviens cette fois-ci sur le compte de mon podologue, Tigrane Bouvier. Vous voyez qu'il y a un petit 1 qui est apparu ici. En parallèle, j'ai été notifiée par mail comme quoi, eh bien, Docteur Delabre avait répondu à ma demande de téléexpertise. Et si j'ai l'application, je vais même être notifiée par notification, par une notification mobile sur mon smartphone. Et là, je clique et je prends connaissance de la réponse du Docteur Delabre. Docteur Delabre, du coup, là, elle considère, donc voilà, vous voyez, c'est vraiment hyper simple. Ce qui est super important aussi, c'est qu'en fait, ça fonctionne comme une messagerie instantanée. Donc, vous pouvez tout à fait, d'ailleurs, on vous le recommande de dire, enfin voilà, si ça vous convient, merci beaucoup. Les requis, Anne vous en parlera, sont souvent friands de ça, que vous les remerciez, vous mettez un petit mot comme quoi vous avez bien eu la réponse, etc. Mais elle vous en parlera plus longuement tout à l'heure. Et d'ailleurs, elle pourrait aussi, enfin, par exemple, elle peut aussi vous dire, ben, en fait, là, je sais pas, la photo n'est pas bonne ou il me manque tel document. Et là, vous pouvez continuer à répondre sur la même discussion. Et ça peut être une discussion comme ça avec plusieurs messages. À partir du moment où Docteur Delabre considère qu'elle a répondu à la télexpertise, elle va cliquer ici sur Terminer et on passe à l'étape suivante qui est l'étape de la facturation. Donc ici, Docteur Delabre, elle va décider de coter son acte. Elle, en tant que requise, ça va être TE2. Elle va cliquer ici sur Terminer. Et vous, du coup, en tant que requérant, vous allez également être notifié, recevoir une notification vous disant que Docteur Delabre a clôturé la télexpertise
Et ça va générer deux nouveaux boutons que vous voyez ici. D'une part, le bouton facturation, d'autre part, le bouton compte rendu. Facturation, tout d'abord. Vous cliquez ici et vous voyez que sur cette fenêtre apparaissent toutes les informations dont vous allez avoir besoin pour coter votre téléexpertise dans votre logiciel de facturation. J'insiste vraiment là-dessus. La facture, en fait, elle ne se fait pas sur OmniDoc, elle se fait vraiment dans votre logiciel de facturation. Alors, quand on met en place des interopérabilités avec les logiciels de facture, là, c'est plus simple. Vous pouvez coter généralement en un clic depuis OmniDoc jusqu'à votre logiciel de facture, typiquement avec Weda, ça se fait de manière quasi automatisée. Pour tous les logiciels qui ne sont pas interopérés avec nous, notamment par exemple Anaël, eh bien, nous, on vous facilite la vie en collectant pour vous toutes les infos que vous aurez simplement besoin de saisir dans votre logiciel de facture. Typiquement, là, vous voyez, vous avez besoin, par exemple, du numéro ADELI du requis pour coter dans votre logiciel de facture. Eh bien, là, vous cliquez ici et vous voyez, hop, copier. Et après, vous avez à côté votre logiciel de facture et vous faites CTRL-V, vous collez. Alors, c'est sûr que c'est manuel, mais en tout cas, au moins, on vous met à dispo toutes ces infos, donc ça vous fait quand même gagner pas mal de temps. Voilà pour la facture. Et l'autre bouton qui est quand même super utile, c'est le bouton compte rendu. Et nous, en fait, on va générer pour vous automatiquement un compte rendu qui va bien, reprendre tous les éléments essentiels de la téléexpertise. Donc, vous voyez ici, il y a toutes les infos du patient, les infos de vous en tant que requérant, les infos du requis, tous les échanges textes, ainsi que même les pièces jointes. Vous voyez, donc vous avez vraiment tout. Et il vous suffit, une fois que la téléexpertise est clôturée, bien, de télécharger ce compte-rendu dans le dossier de votre patient. Voilà ce que j'avais à vous dire du coup sur la facture et le compte-rendu. Ici, vous avez un onglet paramètres. Dans cet onglet paramètres, il y a différentes choses que vous pouvez bien, configurer. Par exemple, vous pouvez mettre une photo de profil. C'est toujours sympa de mettre une photo de profil, mettre un petit texte de présentation. Par exemple, là, Tigrane, voilà, il a mis ce petit texte de présentation là. Et c'est également ici que vous allez configurer votre numéro ADELI pour les libéraux. Ici, définir des numéros de facturation. Vous pouvez même définir plusieurs numéros de facturation si jamais vous avez bien, plusieurs lieux d'exercice ou si jamais vous êtes par exemple remplaçant et que vous avez plusieurs remplacés, vous pouvez définir plusieurs numéros de facturation. Alors l'ordonnance, on me demande l'ordonnance apparaîtra aussi là. Oui, tout à fait. Si le requis vous envoie une ordonnance, bien, vous l'aurez également ici. Là, en fait, vous auriez eu ici, joint à ce message-là, l'ordonnance du requis de Docteur Delame. La dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est quelques réseaux de téléexpertise qui peuvent vous être utiles. Inès l'expliquait tout à l'heure, par exemple, vous avez souvent des besoins en dermato. Eh bien, on a par exemple, donc c'est vraiment une sélection, hein, vous verrez sur l'application, il y en a beaucoup plus, mais on a par exemple le réseau du CHU de Nancy dans le Grand Est, qui est accessible aux podologues, vous voyez, à qui vous pouvez demander des avis. On a en Île-de-France le service dermato de l'hôpital franco-britannique, qui est aussi accessible pour donner des avis aux podologues. On a ici, vous vous rappelez, je vous montrais tout à l'heure le panel OmniDoc. Eh bien, on a donc ici, donc là, ce que je vous montre, c'est la vraie application pour le coup, hein, c'est le vrai OmniDoc, on va dire. On a ici la ligne dermatologie avec tous les dermatos qui sont inscrits. Et là, vous pouvez voir ici Docteur Chaussade, ici présente, qui rend pas mal d'avis sur le panel. Inès nous disait aussi que vous pouvez être amené à donner des avis typiquement pour tout ce qui est mycose, etc., des avis sur les ongles. Sur le panel, on a Dr Kokanas, c'est vraiment une experte nationale du sujet. Donc, vous pouvez tout à fait la solliciter pour lui demander des avis. En chirurto, eh bien, il y a plein de réseaux qui sont dispo. Par exemple, en Occitanie, on a le CH de Millau qui rend des avis notamment aux podologues. En rhumato, on a différents réseaux, notamment par exemple dans les Hauts-de-France, on a le GH Artois-Ternois qui rend différents avis aux podologues. Donc vous voyez là ici, ils vous expliquent bien leur projet médical, ce sur quoi ils peuvent rendre des avis. On a aussi le CHRU de Tours qui donne des avis en rhumato. Donc là, on est ici en centre Val-de-Loire. En diabéto, on a du coup le CHU de Rennes
qui propose de rendre des avis aux podologues. On a aussi en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, j'ai acheté Navarre Côte Basque, qui propose de rendre des avis. Vous voyez, donc on a pas mal de diabétologues ici. Et aussi donc le CH Alençon-Mamers en Normandie, qui peut aussi rendre des avis en diabéto. Et enfin, ce dont je vous parlais tout à l'heure, pour le pied diabétique, on a des lignes d'avis qui se sont spécialisées sur le sujet, notamment en Bretagne avec le GHT d'Armor. Donc là, on est sur cardiologie du sport. C'est pas le bon. Hop. Euh, oui, plaie du pied diabétique ici, typiquement. Ou alors ici, Saint-Brieuc. Voilà, c'est celui-là que je voulais vous montrer initialement. Et là, vous voyez, typiquement, je vous parlais tout à l'heure du protocole de délégation de tâches. On a ici une infirmière qui peut rendre des avis sur le pied diabétique. Et on a aussi le CHU de Nîmes en région PACA. Avec, là, vous voyez, typiquement, on a une IPA qui peut rendre des avis et des endocrinos diabétos. Voilà, je voulais vous montrer vraiment quelques réseaux qui pouvaient être intéressants pour les spécialités que vous avez l'habitude de solliciter, mais n'hésitez pas, si vous êtes déjà inscrit ou quand vous vous inscrirez sur Nidoc, à aller regarder sur l'annuaire un petit peu autour de vous ce qui est disponible. Est-ce que Euh, je vais juste répondre, quelqu'un demande si le spécialiste doit voir le patient et le prend contact directement. Moi, c'est arrivé, effectivement, le médecin m'a demandé le numéro de téléphone et m'a dit qu'il appelait directement le patient pour lui donner un rendez-vous. Voilà. ouais, complètement. Donc ça, vous pouvez complètement faire C'était ça. le réseau franco-britannique et c'est vrai qu'ils ont été à chaque fois hyper rapides à me répondre. Là, il y a quelqu'un d'autre qui demande ça va être compliqué pour le patient âgé ou étranger qui ne connaît pas Doctolib pour lui transmettre, mais en fait, nous, on reçoit le compte-rendu et c'est à nous de rappeler le patient pour lui expliquer et lui transmettre l'ordonnance, enfin, Mm. par mail ou voilà. Mais si c'est un patient âgé, le faire revenir au cabinet et lui donner l'ordonnance. En fait, en Nidoc, il faut bien vous dire que les patients, ils ne vont pas sur Nidoc. C'est vraiment vous, en tant que requérant, et le requis qui allez sur Nidoc. Mais le patient, lui, il doit juste être au courant de votre démarche, du fait que vous allez solliciter un avis de telle-expertise pour lui, pour son cas. Mais par contre, il n'a pas à savoir, entre guillemets, utiliser l'outil, puisque ce n'est pas lui qui va solliciter les demandes. De toute façon, on prend une photo de son pied ou d'ailleurs, donc de toute façon, on lui demande son avis pour prendre la photo. Enfin, moi, à chaque fois, j'ai demandé l'avis et après, j'ai expliqué pourquoi je le faisais et que j'allais solliciter un avis d'un confrère. Alors, comment se rémunère Omnidoc? Bah, c'est ce que j'ai un petit peu expliqué au début avec mes fameuses bulles bleues et rouges. Nous, en fait, ce qu'on va faire payer, c'est la mise en place de réseaux de télexpertise, donc les bulles rouges. Et ça concerne surtout les établissements hospitaliers, donc les services dans les hôpitaux, et aussi les cabinets de groupe ou les cliniques. À partir du moment où ils veulent mettre en place un réseau de télexpertise, je vous en remontre un exemple. Bah, typiquement, vous voyez ça, en fait, hein, ça, tout ce que je vous montre, tous ces réseaux-là, ça, ce sont des réseaux. Ça, ce sont des réseaux de télexpertise et le CHRU de Tours, par exemple, il va nous payer un abonnement pour avoir ce réseau de télexpertise et ces différentes lignes d'avis. Et en fait, on va leur faire payer un abonnement par mois avec un montant fixe en fonction pour chaque ligne d'avis et après un montant qui dépend du nombre d'experts qui sont présents sur la ligne d'avis. Voilà, on n'a aucun tabou sur le sujet, on le dit bien volontiers, c'est la manière dont nous, on se rémunère. Mais tous ces utilisateurs individuels, ces fameuses bulles bleues, eh bien, eux utilisent OmniDoc à titre complètement gratuit et on n'a pas l'intention de changer de modèle économique. Sinon, Anne, Oui. pardon? on s'en va si vous changez. Voilà, c'est ça. Mais ça nous va très bien, il nous convient très bien ce modèle économique et ça convient très bien aux professionnels de santé qui, en majorité, peuvent l'utiliser gratuitement. Donc, tout le monde est content. Euh, Anne, ça vient à toi? Oui. Ok. Hop, oulala, j'étais pas au début. Tu me dis quand tu passes au diapo Ouais, d'après. c'est tout bon. Tu veux passer à la suivante. Ok. Alors, oui. Le petit bonjour, alors ça peut paraître un peu mémère de vous dire ça, mais alors moi qui réponds environ à 30 demandes par jour, je reçois des avis où je suis un peu atterrée, où c'est écrit tout en abréviation, pas bonjour, pas merci, pas au revoir, rien, patient 34, pied, machin, bon, message télégraphique. Alors bon, faut pas oublier quand même qu'en face, voilà, on est entre pros, on discute, c'est à la cool, mais c'est quand même vachement sympa de dire bonjour
jour aux praticiens qu'on interroge. Alors, il va falloir que, c'est pas dans vos habitudes, et les médecins, on est habitués à ça, mais il va falloir que vous fassiez des observations. Vous avez pu voir sur le Quesaco, des fois, on reçoit une photo avec Quesaco, voilà, mais on ne sait pas si c'est un homme, une femme, un enfant, quel âge, on ne connaît pas les antécédents du patient. Typiquement, je vous prends l'exemple de la kératodermie des deux pieds. Ben, pour vous, kératodermie, c'est très souvent le psoriasis, sauf que pour nous, en tant que dermato, notre hantise, c'est de passer à côté de la kératodermie paranéoplasie qui s'appelle le syndrome de Basex. Donc nous, on a besoin de savoir beaucoup plus de choses. Est-ce que c'est un patient qui a 70 ou qu'on a 24? Est-ce que c'est un patient qui a un antécédent de tumeur de l'œsophage ou un néo-ORL, ou est-ce qu'il y a une altération de l'état général? Est-ce qu'il prend des médicaments? Voilà, on a vraiment besoin de savoir des choses. Et plus vous interrogerez en amont votre patient, plus ce sera simple, parce que sinon, moi derrière, je vais vous envoyer une liste de questions longue comme le bras. Et puis là, vous allez dire, ah mince, ouais, ok, donc vous allez rappeler le patient. Puis après, hop, on va vous reposer une autre question, vous allez le rappeler. Donc, essayez de faire d'emblée un truc un peu concis, quoi. Est-ce qu'il prend des médicaments? Est-ce qu'il a, je sais pas moi, s'il y a un problème, est-ce qu'il a un problème de la statique? Enfin, essayez de nous dire un maximum de trucs. S'il y a de la dyshydrose sur les pieds, posez-vous la question, est-ce que ça peut être un eczéma de contact? Donc, demandez-lui s'il a l'habitude de mettre des chaussures en cuir pieds nus. Enfin, voilà, essayez de voir large pour, vous verrez de toute façon, vous allez souvent avoir les mêmes demandes, donc vous allez voir très rapidement les questions qu'on vous pose. Et comme vous pouvez imprimer les comptes rendus, vous pouvez les garder et vous dire, ah tiens, dès que j'envoie une dyshydrose, on me demande s'il n'y a pas un intertrigo entre les orteils, s'il n'y a pas un intertrigo au pli inguinal, s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça. Donc on va toujours vous poser un peu les mêmes questions. Donc essayez de faire vraiment une observation plutôt complète. Bien sûr, bah, les photos. Moi, j'arrête pas de recevoir des photos. Il y a marqué, désolé, la photo est dégueulasse, la photo est de mauvaise qualité, mais je te l'envoie quand même. Bah, en fait, nous, c'est comme ça qu'on bosse, les dermatos, hein. C'est-à-dire que si on n'a pas une photo de bonne qualité, on ne peut pas vous répondre correctement. Donc, essayez d'avoir un éclairage le plus naturel possible. Et puis, les photos, alors c'est très bien de cibler le problème parce que ça nous permet d'avoir la lésion élémentaire. Est-ce que c'est une vésicule? Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est... Mais c'est bien aussi de prendre du recul parce qu'on a besoin de savoir est-ce qu'il y a une vésicule sur un pied ou est-ce que le pied est couvert de vésicules. Donc, c'est bien d'avoir des photos macro, c'est bien d'avoir des photos d'ensemble. Alors, la fameuse question de la lésion mélanique. Alors, moi, concrètement, un médecin généraliste m'envoie un grain de beauté sans dermatoscope. Je vais lui dire, non, je suis désolée, je ne peux pas répondre à ta question. Mais vous, demain, concrètement, vous voyez vraiment un vraiment grain de beauté, un truc vraiment bien moche. L'idée, finalement, bien sûr, ça va être qu'on vous réponde, mais ça va être surtout qu'on dépanne en voyant le patient rapidement. Donc, quand c'est ça, vous sollicitez un dermato qui est proche de chez vous, vous lui envoyez une macro, et si c'est moche, on va vous dire, je ne peux pas te répondre concrètement si c'est un mélanome ou pas, mais par contre, ça a quand même une sale gueule, donc moi, je vais voir ton patient dans la semaine. Donc, même si vous n'avez pas de dermatoscope pour le moment, je pense que quand vous avez vraiment une lésion pigmentée qui est très, très moche, c'est une solution pour le patient pour ouvrir les portes et que le patient soit reçu rapidement. Après, c'est vrai que l'idéal, c'est que ce serait de vous équiper. Alors, j'en ai conscience, les dermatoscopes, ça coûte très cher parce qu'on me pose la question, est-ce que je peux acheter le je sais pas quoi, je sais pas quoi? Non, il y a plein de dermatoscopes, c'est des trucs Fisher Price, c'est bien pour vos gamins à Noël, mais en tout cas, c'est vraiment pas des dermatoscopes de bonne qualité. Moi, des fois, on m'envoie des photos, je sais même pas si c'est une photo prise avec un iPhone ou un dermatoscope, j'arrive même pas à savoir. Et puis surtout, il va falloir un appareil connecté. Et donc, les appareils bas de gamme, ils ne sont pas connectés. Donc, un dermatoscope connecté, oui, ça vaut 1 200 euros. Alors, je sais que si vous êtes en maison de santé pluridisciplinaire, l'ARS peut acheter des dermatoscopes que vous partagez, qui sont dans une salle et qu'on va chercher. Il y a aussi, je crois, des aides à l'achat qui vont se développer. Je crois à l'heure actuelle qu'on peut avoir une aide jusqu'à 250 euros. Mais ça, je suis persuadée que ça va bouger. Je sais qu'Omnidoc est en lien à rapprocher avec Heine. Moi, je les ai aussi régulièrement. Je les ai encore vus il n'y a pas très longtemps. Et ça va bouger avec la télé-expertise. Je crois qu'il va y avoir vraiment du nouveau par rapport à ça. Mais j'ai conscience que pour l'instant, vous achetez un truc qui vaut 1200 balles pour envoyer peut-être 20 demandes par an. Ça ne tient pas la route.
Donc, honnêtement, si vous avez un doute sur un mélanome, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de dermoscope, quand même, je crois que les dermatos, on comprend votre situation. Et moi, demain, je vois un grain de beauté qui est très moche, je convoque le patient, même si j'ai pas d'image dermoscopique. Donc, pour ça, il faut pas aller dans le panel parce qu'en fait, vous allez envoyer la photo d'un panard, d'un patient, un dermato qui est moi, par exemple, en Bourgogne et vous, vous êtes à Paris, mais je vais pas recevoir votre patient. Donc, essayez de solliciter là, un dermato qui est proche de chez vous quand vous pensez qu'il va y avoir nécessité d'une prise en charge. Alors c'est sûr, si c'est une ordonnance pour un prélèvement d'ongles ou prescrire un dermocorticoïde pour une dyshydrose, là, vous n'êtes pas obligé spécialement de prendre le dermato à côté de chez vous et quelqu'un sur le panel, si vous n'en avez pas à côté de chez vous, pourra tout à fait vous envoyer l'ordo. Mais si c'est pour une prise en charge d'ongles incarnés ou une prise en charge de biopsie, d'exérèse, bah là, c'est sûr qu'il faut absolument l'envoyer au dermato près de chez vous. Donc aussi, bah, soyez réactifs. Voilà. Voyez un petit peu quand le médecin vous répond. Faites le listing de toutes les questions à poser, rappelez votre patient, donc prenez bien les coordonnées du patient, rappelez-le, et puis bah, de temps en temps, c'est un échange de ping-pong. Alors, même si ça prend 3 jours, j'ai envie de dire, entre un ping-pong qui dure 3 jours ou un patient qui est dans la nature pendant 6 mois parce qu'il n'a pas de rendez-vous de dermato, ben, je pense qu'il vaut mieux cet échange de ping-pong pendant 3 jours. Voilà, on arrive toujours quand même à bien avancer sur ces dossiers quand il y a de la réactivité, qu'on pose les bonnes questions et que vous êtes directement en lien avec votre patient. Et puis ensuite, ben, l'ordonnance, on vous la met directement dans le dossier Omnidoc. Donc en fait, la question, c'était qui l'envoie. Ben, soit vous envoyez par mail au patient, soit le patient, s'il est un peu âgé, il récupère à votre cabinet. Voilà. Alors c'est sûr, vous avez l'impression que ça fait des manips, mais entre ça et un patient qui n'a pas accès à un spécialiste pendant 3-4 mois, je pense honnêtement qu'il vaut mieux perdre 3-4 jours d'échange et d'échange d'ordonnance que de le laisser dans la nature. Voilà. Faites attention aussi quand vous remplissez vos fiches administratives. La moindre erreur, ça fait bugger les logiciels. On nous dit que le NIR n'est pas connu. Voilà. Pour les enfants de moins de 16 ans, je ne sais pas si vous en voyez beaucoup, mais il faut absolument que vous mettiez le NIR du parent. Donc, vous mettez bien les coordonnées de l'enfant avec le prénom, la date de naissance de l'enfant, le nom de l'enfant. Mais par contre, il faut mettre le NIR du parent sur lequel l'enfant est rattaché parce que sinon, nous, on n'arrivera pas. Après, on perd énormément de temps sur Amélie Pro à aller rechercher toutes les informations. Donc, remplissez bien la fiche administrative nickel. Et puis, comme en plus, ensuite, bah, vous switchez le dossier, vous le mettez, vous le gardez, bah, c'est quand même bien d'avoir des coordonnées correctes. Voilà. Dans nos échanges, c'est bien de rester un peu sérieux et un peu cordial parce qu'on peut être amené à donner le compte-rendu au patient pour qu'il puisse aller voir son médecin généraliste derrière. Donc, c'est bien voilà, d'avoir un dossier bien tenu avec des photos de bonne qualité. Voilà, je reviendrai hein, si vous avez des questions à me poser, je reviendrai. Alors moi, alors je sais qu'il y a des médecins, vous vous dites est-ce qu'on sollicite un médecin généraliste ou un dermato? Alors j'ai envie de dire la réponse, vous allez la voir parce que nous, on a moyen dans notre listing, on a moyen de cocher à qui on veut donner des réponses. Donc par exemple, moi j'ai plein de consoeurs dermato qui refusent de donner des réponses à des sages-femmes. Elles estiment que c'est le gynéco qui doit faire ça. Moi, je fais un peu de gynéco, donc j'ai mis les sages-femmes dans mon listing. Je vais mettre les podologues, mais il y a des médecins généralistes, par contre, qui vont se dire, ah non, mais moi, les ongles, j'y connais rien. Donc, ils vont décocher podologue. Donc, partez du principe que si vous voyez le praticien apparaître, c'est qu'il n'a pas décoché la case et que il se sent capable de vous répondre à vos demandes. Donc, je pense que vous pouvez faire comme ça. Quand c'est très spécifique et que vous avez l'impression que c'est une pathologie un peu de niche, entre guillemets, interrogez plutôt le dermato. Par contre, quand c'est une pathologie peut-être tout venant, mais que vous avez besoin juste d'une ordonnance, vous pouvez tout à fait solliciter un généraliste qui a ouvert son compte au podologue. Et puis ensuite, vous allez avoir vos praticiens hein, avec lesquels vous avez l'habitude de répondre. Vous allez se dire, ah bah tiens, tel dermato, elle est très bonne en ongles, mais lui, il est plutôt très bon pour les lésions mélanocytaires, etc. Puis vous allez vous faire un petit peu votre entourage médical. Exactement.
Donc voilà, après, moi je pensais, Inès a cité pas mal de pathologies, mais bon, typiquement, c'est les dyshydroses, les eczémas de contact, bah, les kératodermies. Hein. Les kératodermies, s'il vous plaît, c'est pas que du pso. Hein. Les kératodermies, il y a 30 pathologies qui donnent des kératodermies. Faites-vous des petites fiches, hein, prenez-vous des pathopodos, faites-vous des petites fiches, donc bien sûr le mélanome, les mélanonichies, le porome, hein, le porome qui peut mimer un mélanome, les intertrigos, le pseudokyste mycoïde. Bon, voilà à peu près les pathologies, mais il y en a d'autres, vous devez les voir passer sur le Quesaco, puis j'imagine qu'il y a plein de fois où vous vous êtes dit, ah mince, ce truc-là, ah ouais, ok. Donc, il y a des choses quand même euh, qui doivent vous faire tilter. Et voyez sur le Quesaco, hein, je pose toujours la même chose, est-ce qu'il y a des médicaments, quels sont les antécédents, qu'est-ce que tu as mis, le prélèvement, est-ce qu'il a bien été fait dans les bonnes conditions? Ok, mais le corticoïde, on dit que ça marche pas, mais il a été mis combien de temps? Oui, mais c'était quelle classe de corticoïde? Donc, à force de pratiquer le Quesaco, vous allez voir un petit peu toutes les questions qui reviennent. Je vous rappelle qu'il y a une loupe dans le Quesaco, donc vous pouvez réviser toutes vos pathologies de pied. Vous tapez kératodermie, vous avez 20 photos de kératodermie. Vous tapez porome digital, vous voyez 20 photos. Donc, vous pouvez aussi réviser. Et puis, n'oubliez pas que votre OmniDoc, plus il va s'enrichir, ça va être une vraie base de données. Vous pouvez vous faire un petit carnet en mettant que tel patient, il a telle maladie. Moi, vous voyez, c'est ce que je fais. J'ai un carnet qui est là. Et ben, j'ai répertorié tous les noms des maladies et j'ai tous les patients qui ont cette maladie. Ça me permet d'avoir de l'icono. Donc, vous pouvez vous faire un petit carnet. Tiens, kératodermie, tel patient m'a répondu quoi? Ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais oublié de faire ça, de demander ci, de demander ça. Voilà, ça peut vous faire vraiment progresser et réviser plein de trucs sur les pathologies du pied. C'est vrai qu'il est génial, hein, ton Kesako, depuis que... non, mais Il y a c'est... des fans, Anne, dans le chat. C'est des fans? Inès aussi, hein, vous avez des fans. Non, mais c'est un vrai plaisir hein, de bosser en plus tous ensemble. Enfin, honnêtement, moi, j'apprends des trucs tous les jours aussi. Vous savez qu'il y a l'IA qui va débouler sur le Quesaco prochainement. Hein. C'est-à-dire que là, le Quesaco, vous allez pouvoir balancer votre photo et vous allez tomber directement sur le topo. Donc, continuez à abreuver, mettez vos photos. Plus il y a de photos, plus le Quesaco a de la valeur. Hein. Donc, c'est comme un bouquin. Hein. Il faut l'utiliser comme un bouquin, mais c'est un bouquin interactif. Voilà. Comme disait Julien Delpech, c'est du social learning. Là, on nous demande ouais, s'il y a un plus dans le dos. Je le disais tout à l'heure, quand on fait un examen clinique pour Mm. des médicales, ça nous arrive de dessaper le patient. Et Mm. alors moi, ça m'est pas encore arrivé dans le dos, mais je sais que j'ai envoyé sur Omnidoc un Evus qui me semblait très moche sur une oreille. Parce que Mm. dans l'examen, je l'ai vu, j'en ai parlé à la patiente, mais ça, vous l'avez montré. Elle m'a dit non, et du coup, je l'ai pris en photo. Alors, à titre anecdotique, oui, moi, je peux le faire, mais je pense que ça reste, là, pour le coup, on parlait de la relation, est-ce que le médecin traitant va bien le prendre et tout. Là, je pense que pour le coup, c'est mieux de dire, écoutez, votre grain de beauté m'inquiète, allez voir votre médecin généraliste, parce que après, c'est peut-être un peu la porte ouverte, vous allez voir un molluscum dans le dos, alors je vais vous faire une ordonnance pour un molluscum contagiosum du petit de cristal, et puis ça peut vite partir un peu en cacahuète. Donc, je pense honnêtement que c'est quand même bien de vous concentrer sauf s'il y a bien sûr une association. C'est-à-dire que moi, quand je vais vous voir une kératodermie, je vais dire, mais est-ce que ton patient, il a des ongles ponctués? Est-ce qu'il a une omphalite? Est-ce qu'il a un cuir chevelu qui desquame parce que je vais en avoir besoin pour savoir si c'est un pso ou autre chose? Donc là, oui, bien sûr, je vais vous demander d'aller faire votre enquête et puis de poser toutes ces questions au patient qui va être amené à vous montrer ses cheveux, sa langue, est-ce qu'il n'a pas une langue géographique, vous montrer ses ongles des mains, etc. Mais tant que ça reste dans la pathologie, dans la sphère qui nous intéresse, oui, une kératodermie, je vais dire, mais est-ce qu'il n'a pas une kératodermie des oreilles et du nez, justement, pour cette fameuse pathologie là, de syndrome de Basex, pour savoir si c'est pas paranéoplasique. Donc là, oui, ça va être naturel. Après, partir dans des pathologies qui ne vous concernent pas, le médecin peut en effet peut-être pas très bien le prendre, ou ça peut vite être partir dans la dérive. Donc je pense qu'il faut se concentrer quand même sur la sphère podo. Ouais. Ou alors, du coup, l'inviter à aller voir son généraliste qui fera peut-être un omnidoc avec Tout le. à fait, ouais, tout à fait.
Moi, je testais plein de trucs depuis 3 mois, donc j'avoue qu'en fait, dès que j'avais une raison de prendre une photo, j'étais contente de le faire pour avoir des retours. Et à chaque fois, j'ai vraiment eu des retours hyper rapides, quoi. Moi, je reste à votre disposition là ce soir si vous voulez m'envoyer des patients tests. Vous m'écrivez au-dessus patient test pour pas que je les facture et donc je vous répondrai du blabla et je rejetterai la demande pour pas qu'elle soit facturée bien sûr. Mais si vous voulez ce soir tous un peu vous entraîner pour m'envoyer des trucs tests, voilà, hein, vous pourrez me retrouver dans le département 21 ou sur le panel hein, où je suis également. Mais n'hésitez pas à me faire des petits tests et puis je vous répondrai si j'ai bien reçu votre photo, si elle est de bonne qualité. Voilà, faites vos tests. On te redemande pour la facturation, Anaïs, et après, hein. Enfin là, du coup, j'ai pas encore facturé parce que Ouais, la facture, il paraît qu'il y a pas mal de questions sur la facture. Déjà, un point que j'ai pas forcément mentionné tout à l'heure, c'est que la facture, elle se fait en mode dégradé ou sésame sans vital. C'est-à-dire que vous avez, ça se fait avec une FSE, une feuille de soins électronique. Vous n'avez pas besoin du tout de feuille de soins papier. Ça, c'est un point qui est important. Et encore une fois, la facture se fait directement dans votre logiciel de facturation. Nous, sur OmniDoc, une fois que la téléexpertise est clôturée, on vous met à dispo toutes les infos dont vous aurez besoin pour coter votre acte dans votre logiciel de facture. Mais ce n'est pas sur OmniDoc qu'il faut coter. Vous cotez comme d'habitude, en fait, dans votre logiciel facture. Et normalement, si ils sont à jour, depuis jeudi dernier, ils ont dû vous rajouter la lettre clé RQD dans votre logiciel de facture. pu le Donc faire ça, sur Anaïs, je l'ai fait manuellement, hein. J'ai rajouté. Enfin, je pense qu'il y a des. d'accord, ouais, ok. Alors après, c'est vrai que chaque logiciel de facture a un peu son mode de fonctionnement. Fouillez un peu dans votre logiciel de facture pour voir comment coter un acte clé, enfin, un acte RQD. Et puis sinon, vous contactez le support pour leur dire, voilà, j'ai fait des téléexpertises, j'aimerais les coter, comment est-ce que je fais? D'ailleurs, nous, on est très, très preneurs. Si jamais vous avez des réponses de la part de vos logiciels de facture sur comment il faut faire pour coter, on est en train de mettre en place un centre d'aide sur OmniDoc pour vous aider justement à coter. Mais nous, en fait, on est vraiment distinct des logiciels de facturation. Le logiciel de facturation, c'est pas nous. Et du coup, ça nous aiderait vachement si vous pouviez nous envoyer les tutoriels, par exemple. Si vous écrivez à Anaël et qu'Anaël vous dit, bah voilà, ils vous envoient une vidéo ou un tutoriel pour savoir comment coter, n'hésitez pas à nous les partager sur contact@omnidoc.fr. Comme ça, nous, on les met sur notre centre d'aide et ça bénéficie à tous vos confrères, consoeurs. Ils sauront facilement comment coter. On peut répondre à quelques questions encore pour terminer le webinaire, si ça vous Regardez va. tout à l'heure les questions. Non, mais il y a quelqu'un qui demande si on ne fait pas de soins, mais bon, c'est pas grave. Du moment que tu regardes le pied du patient pendant que tu fais l'examen clinique, tu peux voir enfin, voilà, un problème de dishydrose, comme on disait, ou autre patho. Il y avait quoi d'autre comme Et on a eu des question? questions sur les dermatoscopes. À quels critères la qualité des images doit-elle répondre? Et aussi, est-ce que toi, Inès, tu as déjà utilisé un dermatoscope pour avoir tes avis ces derniers mois? Voilà, il y a le sujet du dermatoscope qui revient. Alors, moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Et donc, à chaque fois que j'ai envoyé, mais j'ai pas, si j'ai eu un Evus, mais c'est surtout une mélanonichie sur une peau assez pâle que j'ai envoyée du coup au franco-britannique parce qu'il n'est pas très très loin de chez moi. Et effectivement, il m'a dit que la qualité de l'image n'était pas top, mais du coup, il appelait le patient et lui donnait un rendez-vous rapidement. Mm. Ça a permis, enfin, c'était une patiente d'ailleurs, à la patiente, au lieu d'avoir 6 mois d'attente, d'être vue. Bon, je ne l'ai pas encore revue, donc je ne sais pas, mais vue dans la semaine, quoi. C'est sûr que sans dermatoscope, il ne faut pas nous envoyer tout les névis tout venant, hein. Il ne faut pas, tiens, il a un grain de beauté sous le pied, je prends une photo, je l'envoie. Il faut Oui. vraiment, quand vous avez un doute et que le truc, nous, honnêtement, si la macro, elle est moche, on fera venir le patient, hein, même si on n'a qu'une macro et qu'on n'a pas d'image dermoscopique, hein. Déjà, si elle est nette, alors c'est une connerie, mais quand vous faites vos photos, zoomez pas d'emblée, prenez la photo, appuyez bien sur votre écran comme ça pour faire la mise au point. Ça vous paraît bête, mais moi, des fois, je reçois les photos, alors je vois les très belles chaussures de la dame bien nettes, et puis le truc qu'on doit voir tout flou. Donc, appuyez bien sur l'écran à l'endroit où vous voulez cibler la photo pour qu'elle soit vraiment de très bonne qualité. Et regardez vous-même la photo avant de l'envoyer pour voir si déjà vous-même vous trouvez qu'elle est floue ou pas. Oui, oui, non, de toute façon, l'intérêt, c'est vraiment d'envoyer un truc quand on a un gros doute. Mm.
ça a besoin d'être pris un peu en urgence, quoi. Mm. Après, je sais Oui, on pas. nous redemande, donc la lettre clé, c'est bien RQD et ça vous permettra bien d'être rémunéré 10 euros par avis rendu. Et effectivement, techniquement, ce n'est pas la facturation, mais de la cotation. Soyons précis sur les termes. Euh, on nous demande aussi, peut-on utiliser OmniDoc, par exemple, dans le cas d'un ongle incarné, à demander au médecin traitant une ordo d'antibiotiques pour accélérer la prise en charge du patient? Ah ouais. Ouais, c'est vraiment l'indication, hein. Ouais, bien sûr. Ça va, alors moi j'ai utilisé pour le chir parce que là je sentais qu'il fallait qu'on passe à l'étape du dessus, mais ouais, dès qu'on a besoin d'une ordo en fait, si. Honnêtement, le médecin généraliste, je pense qu'il préfère prendre 3 minutes de son temps à vous envoyer une ordo plutôt que d'avoir une place d'urgence prise sur Doctolib pour faire une ordo d'Augmentin. Donc honnêtement, oui, bien sûr. Moi, honnêtement, tous ceux que je vois sur OmniDoc, il y en a plein, je suis très contente qu'ils ne viennent pas emboliser mon cabinet, hein. Les ordonnances d'acné, voilà, tout venant, d'intertrigo, tout ça. Je suis contente de garder mes places au cabinet pour des patients que je dois biopsier ou avec des pathologies sévères et faire toute cette pathologie de bobologie, mais qu'il faut bien traiter. C'est pas négatif quand je dis ça. Je suis plutôt contente de les traiter via Omnidoc, hein. Alors, On quelqu'un a qui a deux. Pardon. le dans le dos, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que dans ce cas-là, il faut peut-être plutôt passer par un généraliste, enfin Mm. renvoyer le patient vers le généraliste qui lui va renvoyer vers le dermato en espérant que le généraliste ait aussi Omnidoc. À la limite, ça peut être plus rapide. Mm, En mm. parler, nous, à nos patients, en disant bah, si votre généraliste n'a pas Omnidoc, qu'ils s'y mettent parce que c'est super. Ah, il Ah y a ouais, quelqu'un là, faut, qui oui. demandait tout à l'heure, Anaïs, si on ne passe pas par Omnidoc, est-ce qu'on peut passer par d'autres parce que vous n'êtes pas les seuls sur. Et je crois que vous êtes les leaders. Euh, nous, aujourd'hui, on a 53 000 professionnels de santé qui sont inscrits sur OmniDoc. Et sur ces 53 000, on a quelque chose comme, je ne sais plus d'un chiffre, mais peut-être 35 000 médecins généralistes. Donc, on a beaucoup, beaucoup de professionnels de santé qui sont inscrits sur OmniDoc. Euh, et il me semble qu'on a quasi la moitié des médecins G de France. Donc, normalement, vous avez pas mal de chances d'avoir le médecin sur OmniDoc. Et puis, on a aussi entre 800 et 1000 médecins qui s'inscrivent chaque semaine. Donc, Après, je pense que la question, c'était si j'ai une copine qui est médecin G, est-ce que si je lui envoie un mail par une adresse sécurisée, est-ce que je peux facturer ou on est obligé de passer par des plateformes comme vous? Je pense que c'était ça la question. ouais. Effectivement, alors ce que vous pouvez complètement passer par les MSS, là, les messageries sécurisées de santé en soi, techniquement, pour faire de la téléexpertise. Simplement, ça ne vous permettra pas de générer un compte-rendu automatisé comme celui que je vous montrais. Il faudra que vous créiez un compte-rendu ou saisissiez un compte-rendu à la main. Donc voilà, c'est un petit peu de temps en plus pour vous. L'autre point également, c'est que nous, c'est ce que je vous montrais, on vous met à dispo les infos de facture du requis, enfin les infos de facture pour coter l'acte, notamment toutes les infos du requis. Ça, sur MS Santé, vous l'aurez pas. Ou il faudra que vous investiguiez un petit peu, que vous demandiez à votre contact quel est son numéro ADELI, etc. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas facturer. Euh, et après, il y a toutes les fonctionnalités qui sont proposées par l'outil OmniDoc qui ne sont pas sur MS Santé. Il n'y a pas forcément l'annuaire tel qu'on le propose, etc. Donc, techniquement et réglementairement parlant, oui, vous pourriez tout à fait utiliser MS Santé. C'est juste qu'il y a des choses en moins. Mais moi, ce que j'aurais envie de vous recommander, franchement, c'est, vu que c'est gratuit, s'inscrire sur Amidoc, franchement, inscrivez-vous, vous testez, vous voyez un petit peu ce que ça vous apporte. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire, hein. Donc, et faites-vous votre propre avis parce que, voilà, nous, on vous dit que c'est bien. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux pour en être convaincu que de le tester par vous-même. Euh, Ouais, après, il y avait plein de questions qui demandaient si on pouvait nous demander des avis, mais non. Ouais, non, 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 vous ne pouvez pas être requis à ce jour. Ça pourrait être amené à évoluer, mais aujourd'hui, vous pouvez seulement demander des avis et du coup coter des demandes d'avis, c'est-à-dire la lettre clé RQD, 10 euros par demande d'avis. Il y avait D'accord. deux petites questions réglementation aussi. On nous a demandé combien de télexpertises peut-on faire. Donc, vous pouvez faire 2 télexpertises par an par patient, enfin 2 demandes de télexpertise par an par patient.
Et ensuite, il y a aussi une limite globale, mais franchement, il faut y aller pour l'atteindre. C'est une limite de 20%, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas coter sur une année plus de 20% de vos actes en téléexpertise plus téléconsultation. Voilà, ça sera probablement amené à changer, notamment parce que ça n'a absolument aucun sens de mettre un seuil, de mettre téléconsultation et téléexpertise dans le même panier pour ce seuil-là, puisque en fait, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, aujourd'hui, sachez qu'il y a cette limite-là. Mais bon, voilà, encore une fois, 20% sur l'ensemble de vos actes, il faut quand même y aller. Normalement, vous avez de la marge. Et on avait aussi une question sur la MSP. Est-ce que ça peut se faire au sein d'une MSP, donc d'une maison de santé pluridisciplinaire? Euh, En fait, vous pourrez utiliser OmniDoc. Par contre, vous ne pourrez pas coter vos demandes d'avis. Si par exemple, vous sollicitez un médecin de la MSP pour demander un avis, là, on a le guide de la DGOS justement qui gère un peu tous ces aspects-là techniques de réglementation. Dans le tout dernier guide de la DGOS qui est sorti il y a quelques semaines, ils ont dit que si vous travaillez dans une même MSP, vous ne pourrez pas coter les demandes de telle-expertise. Voilà. Et C'est sinon, quoi pardon, c'est quoi la famille? Je vois avec l'histoire du dégradé, il y a pas mal de questions. Est-ce qu'on risque de perdre le famille? C'est quoi? Ah oui, parce que tu sais, on a une aide à la télétransmission. Et c'est vrai, j'y ai pensé en plus tout à l'heure. On a une aide à la télétransmission tous les ans, mais tu dois l'avoir aussi, hein, à partir du moment Ouais, ouais, où tu n'es pas censé passer en dégradé trop de patients, parce qu'après, ils oui. pensent que c'est de la fraude. Donc là, vu que c'est que du dégradé et que ça va faire monter nos pourcentages, est-ce que Ben, arrive c'est à du bien dégradé, mais avec la cotation RQD. Donc, est-ce que ça va être coté vraiment, sachant qu'il y a quand même le code RQD et où on sait que c'est une association qui est, voilà, dégradé RQD, ça va ensemble. Alors, est-ce que ça va les interpeller? Je sais pas. ça, ouais, il faudrait demander à la Sécu, mais bon, je pense comme toi que comme c'est différent et que ça, c'est forcément des actes qui sont en dégradé. Ouais, ouais, euh, ouais. ça, je sais pas sur, j'avoue, cet aspect famille, moi, je maîtrise, je maîtrise pas. Pour le coup, il me semble que demain, il y a un webinaire, c'est ça, de la FMP. Enfin, c'est des choses que vous Ah ouais, pourriez. demain, il y a un webinaire de la FNP, hein, j'ai dit au début, donc allez-y, et peut-être que Bah, justement, franchement, demandez-leur, hein, demandez-leur tout simplement. demain, Je pense que eux, ils seront à moi, même de vous répondre. moi, du coup, je retransmettrai via mes réseaux les réponses qu'on a eues. Mais je pense que eux, oui, seront plus à même de répondre à cette question. Ouais. Et Anne, il y a une personne qui nous demande ce qu'est le Kesako du dermato, quelqu'un qui ne te connaît pas encore. Est-ce que tu veux dire deux mots sur le Kesako? Alors, le Kesako du Dermato, c'est une page sur Facebook que j'ai créée il y a à peu près 1 an et demi et qui est un groupe où je poste des cas cliniques courants que je vois au cabinet. Et puis, les médecins généralistes et puis les podos postent aussi leur cas. Et puis, bah, je réponds sur la démarche clinique, sur la conduite à tenir, j'explique un petit peu les signes dermato. En fait, c'est un peu de la FMC, c'est des cours de dermato, mais avec des cas très pratico-pratiques. C'est une ambiance quand même assez cool, hein. C'est pas du tout le ton professoral avec les cours. Voilà, j'essaye de rester vraiment dans du pratique. Ça, c'est ça. Pourquoi ça, c'est pas ça? Je balance une photo de pourquoi c'est pas ça, etc. Donc, ça reste quand même assez ludique. Et puis là, en 1 an et demi, il y a une multitude de cas cliniques sur ce Kesako. Il y a un moteur de recherche, donc on peut taper ce que tu veux, verrue, dyshydrose, et il y a des mini-topos, il y a des photos, et puis surtout, il y a des échanges avec des gens qui disent, ah ben moi je pensais plutôt que c'était ça, et puis c'est très enrichissant pour tout le monde. Je crois que c'est une nouvelle façon d'apprendre qui est complètement différente puisque l'information vient à vous, c'est-à-dire que c'est pas vous qui faites la démarche de vous dire aujourd'hui je vais me former sur telle pathologie, mais c'est en prenant votre téléphone au café ou voilà, vous ouvrez le Kesako et vous voyez le cas du jour. Donc les gens se prennent, c'est un vrai jeu de se dire ah tiens qu'est-ce que c'est que cette photo, on regarde les réponses de tout le monde. Je pense que sur ce
groupe, arrêtez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de jugement. En tout cas, moi, j'essaye d'avoir le ton le plus vous êtes là pour apprendre. Donc, moi, je suis jamais en mode ah là, mais lui, c'est pas ci, c'est pas ça. On a tous des niveaux complètement différents. Donc, oui, ne pas ouvrir le matin au petit-déj, ça c'est sûr. Ou un jour de gastro, vous ouvrez surtout pas ce truc. Donc, voilà, c'est une façon d'apprendre qui est un peu différente, qui sort un peu des sentiers battus. Euh, voilà, je crois que tout le monde est plutôt assez satisfait de ce groupe et il trouve son compte. On peut y trouver un peu ce qu'on veut quand on cherche bien. C'est un peu la foire fouille de la dermato, quoi. Ouais, mais c'est très bien fait. Donc, voilà. Ouais, plein de mots positifs sur le chat. Ok, Que je la coupe pense. du pied. C'est pas mal, ça c'est une magnifique conclusion. Le Kedako, c'est le pied. Ah bah, je leur ai dit ce soir qu'il fallait qu'ils se connectent parce qu'on allait prendre tous notre pied ensemble. Euh, du coup, je pense qu'on a répondu à l'essentiel des questions. Anne, Inès, le mot de la fin. Bah moi, désolée, je suis un peu malade, donc j'étais un peu, enfin, je suis très malade. J'avais dit que je ferais jamais de live. Voilà, je l'ai fait. Merci Inès. Merci. Et un petit mot de la part de Cristal. Et Christelle a envie de vomir de toutes ces photos qu'elle a vues. Non, mais en tout cas, j'étais ravie de faire ce live avec vous, les filles, et surtout bah, pour aider les collègues, parce que comme j'y connaissais rien, j'étais sûre qu'on était plein dans ce cas de figure à ne pas connaître et ne pas comprendre la téléexpertise. Donc je suis ravie d'avoir pu aider à mon petit niveau. Et voilà, et d'avoir rencontré Anne par la même occasion et Anaïs. Mhm. Et c'était top. Donc, qu'est-ce que vous direz, Christelle? Je ne sais pas. Passez une bonne soirée, les filles. Enfin, voilà. Je suis au bout de ma vie. En tout cas, voilà, ça va être un plaisir de faire ce live. Et désolée si j'ai fait marrer personne ce soir, mais j'essaye de reprendre mon souffle. À vous, les filles. Ouais. Bon. Bah, et plaisir partagé. Très, 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 très chouette. Inès, Anne, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Inès étant mourante en plus. C'était vraiment un chouette moment. J'ai l'impression qu'il y a des mots hyper positifs dans le chat. Donc vraiment, merci à tous d'avoir été là aussi nombreux ce soir. On avait 260 personnes qui étaient connectées là ce soir à certains moments. Donc top. Et merci beaucoup pour toutes vos questions Ah, dans le chat, vos interactions, vos commentaires. C'était vraiment top. N'hésitez pas à vous inscrire sur Omnidoc si vous en avez envie, si vous avez envie de tester. Vous allez avoir, quand je vais clôturer le webinaire, un petit sondage avec 4 questions que vous recevrez également plus tard par mail. N'hésitez pas à y répondre. Nous, ça nous permettra de savoir si ça vous a plu, ce que vous avez appris, etc., etc. Et le replay, oui, il y aura un replay. Pour quand, ça, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, dans les prochaines semaines, on va essayer de faire en sorte qu'il soit disponible au plus vite, notamment pour ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Et Voilà. moi, je partagerai le replay sur le Kesako. et moi, le Donc, dès que Anaïs, tu me donnes le lien, eh bien, je mettrai le replay sur le Kesako. Donc voilà, merci à tous parce que vous êtes hyper actifs sur ce groupe. Omnidoc, je crois qu'il faut vraiment vous y coller parce que vous allez apprendre plein de trucs. Vous allez rendre service à votre patient, bien sûr. Et puis, il va vraiment être reconnaissant envers vous. Hein, si vous l'appelez 3 jours après en disant, ça y est, je sais ce que vous avez, j'ai une ordo, alors que ça fait 6 mois qu'il traîne son truc, vous allez vraiment monter en grade auprès de lui et il va vraiment se dire que vous prenez son cas au sérieux et que vous vous occupez vraiment, vraiment. Je pense que c'est dans le lien patient-praticien, c'est hyper important d'avoir un suivi, de sentir qu'il n'est pas lâché dans la nature parce qu'en ce moment, les délais, c'est compliqué, donc les patients, ils sont mécontents. Donc, si on peut leur rendre ce service vraiment, et puis vous, surtout, vous allez apprendre des milliards de trucs. Donc, vous allez voir des réponses, on se dira, ah ouais, c'est ça, tout, c'est passionnant, hein, la médecine, c'est passionnant. Donc, voilà, et puis moi, ça va me faire beaucoup de bien d'apprendre aussi des trucs venant de vous, parce que il y a plein de choses voilà, que je ne connais pas. Donc, apprendre tous ensemble, je trouve ça génial. Donc, vraiment, allez-y, quoi. Puis c'est gratos, quoi. Ouais, c'est gratos. Sinon, ça, c'est ce que j'ai dit dès le début. Je n'aurais jamais fait ce live pour vendre un truc. Je me suis Et toujours nous ne posé. sommes pas payés par Omnidoc parce que souvent on Et me on dit n'est pas oui, mais payé, voilà. pourquoi tu fais des trucs comme ça? Mais alors je
dit voilà, moi je le fais parce que déjà vous avez bien compris que j'étais passionnée de transmission de savoir, de connaissances, de machin. Mais non, on n'est pas payé. Et je remercie encore d'ailleurs OmniDoc parce que honnêtement, ils n'ont absolument pas besoin de nous pour qu'on leur fasse de la pub. Et c'est plutôt eux qui ont accepté. Moi, quand je les ai appelés de mon petit Quesaco, j'aimerais bien, voilà, c'est plutôt eux qui ont accepté de venir faire ce webinaire et tout. Donc vraiment, merci. Merci à Ouais. toute l'équipe d'OmniDoc et ravie Inès d'avoir fait ta connaissance via cette expérience. Ravi, ravi. Et voilà, bah écoutez, moi j'embrasse tout le monde et puis passez une bonne soirée. On va pouvoir Non, aller. non, tu gardes tes merdes, toi t'embrasses personne. Réponse demain avec mon scanner des poumons. Bon, à suivre. Bon, en tout cas, ouais, c'était un plaisir. Merci beaucoup, les filles. Merci Bonne soirée à tous. d'être venues. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.